Merci pour tous ceux et celles qui se présentent parmi nous et toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre. Alléluia. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est toujours un honneur d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Ce n'est jamais quelque chose qu'on fait par habitude. C'est toujours une grâce, un privilège de pouvoir témoigner, de pouvoir rendre gloire à Dieu, de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alors ce soir, nous voulons commencer une série d'enseignements très importants. On a vu depuis plusieurs semaines qui nous sommes en Jésus-Christ, comment Christ nous a rachetés, comme si nous sommes devenus ses enfants. Nous sommes ambassadeurs de Christ. La Bible déclare, nous avons reçu de Dieu l'onction pour être ministre de la réconciliation. Et nous avons vu dans les temps précédents comment vivre le salut, pleinement le salut, comment le Seigneur nous a accordé un salut qui est définitif dans notre esprit. Dans notre esprit, nous sommes saints, purs, irrépréhensibles devant le Seigneur. Dans notre esprit, tout est parfait, tout est impeccable. Dans notre esprit, nous avons reçu toute la révélation, toute la pensée de Dieu est en nous. Nous avons tout ce qui nous convient. Le Seigneur nous a donné tout ce que nous avons besoin de notre pensée. Nous pouvons rendre gloire à Dieu par rapport à ça. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur a fait en sorte que nous ayons tout pleinement en lui. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. C'est une bonne nouvelle de savoir cela, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a rien qui manque. Il nous a donné ses dons. Il nous a donné ses capacités, ses charismes. Alléluia. Et nous pouvons manifester toutes ces choses avec l'aide du Saint-Esprit. Et ce soir, nous voulons commencer l'enseignement sur en lui et en nous. Derrière ces deux ces noms se cache quelque chose d'important. La Bible déclare que nous sommes en Christ. Alléluia. Et que nous devons vivre pleinement cette vie qui est en Christ. Et le but, c'est comment vivre pleinement cette vie en Christ. C'est la question qu'on doit se poser. Comment vivre pleinement le salut en Christ? Comment faire pour que cet évangile de Christ, ce qui semble trop beau pour être vrai, nous puissions vivre pleinement ce salut en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons partager pendant ces 4 samedis divers versets qui vont nous montrer qu'est-ce que Dieu a prévu. Comment le Seigneur a prévu que ses enfants puissent vivre pleinement la vie en Christ. Alléluia. Vous savez très bien que le titre de cette émission, c'est l'évangile de Christ, un point, c'est tout. La seule chose qui nous intéresse, c'est que la personne de Christ et ses œuvres seulement soient manifestées. Parce que Christ est celui qui a été donné. Christ est celui qui a été envoyé pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. La Bible dit ça, et nous le sommes. Alléluia. Dieu nous a réconciliés avec lui-même à travers Christ. De ennemis que nous étions, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre Colossiens 1 s'il vous plaît. On va lire à partir du verset 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. D'accord? Là, il parle du corps de Christ, les membres du corps de Christ, l'Église, les membres de Christ. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, sont la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et en tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc il y a un mystère. Il y a quelque chose qui a été caché. Il y a une pensée qui est cachée de la part de Dieu et c'était son plan parfait. On avait vu dire dans les semaines précédentes que Christ est la création achevée. Christ est la perfection. Alléluia. On avait vu que Adam avait été certes créé à l'image de Dieu, mais il manquait la ressemblance. Et la ressemblance, c'est la divinité, c'est le côté esprit. Et là, on avait vu que Adam était créé comme étant une âme vivante. Mais ça, ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Quand Christ est venu accomplir pleinement le plan de Dieu. Et toi et moi qui sommes enfants de Dieu, toi et moi qui avons reçu Christ dans notre cœur, nous sommes dans la perfection divine. Alléluia. Réjouis-toi s'il te plaît. Nous sommes dans la perfection divine. Il dit maintenant, ce mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints.
C'est-à-dire que les seules personnes qui peuvent comprendre ce mystère dont on va parler encore, ce sont ceux qui ont reçu Christ dans leur cœur, ceux qui, ont reçu, qui vivent pleinement la sanctification que donne le Saint-Esprit. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il continue verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait comment? En Christ. Alléluia. Le but de l'évangile de Christ, c'est de présenter tout homme parfait devant Dieu. C'est ça le but de l'évangile de Christ. Et la question que je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir? Il y a tellement de choses à enseigner, mais comment je peux continuer par rapport à tout ce qui a été dit auparavant? Le Seigneur m'a mis à cœur ce message en lui, en nous. Alléluia. Comment Christ peut-il être en nous? La question qu'on peut se poser. On dit que Christ en nous. Comment Christ peut-il être en nous? C'est la question qu'on doit se poser. Alléluia. Que veut dire réellement recevoir Christ? Devenir enfant de Dieu. Par quel mécanisme, si je peux me permettre, Dieu permet que nous puissions être enfants de Dieu? Comment Dieu a fait en sorte que quelqu'un passe des ténèbres à la lumière? Alléluia. On a vu ça dire les semaines précédentes. Dieu a prévu un moyen et surtout, il nous a donné un gage. Il nous a donné les arts de l'esprit. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné qui nous permet aujourd'hui de confirmer, de conforter la nouvelle naissance que nous avons acquise en Jésus-Christ. Alléluia. Et cette personne, on va voir comment Dieu a fait les choses. Lisons dans Jean 16, s'il vous plaît. À partir du verset 5. Maintenant, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il va leur annoncer quelque chose. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je dis ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Alléluia. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ce verset m'a toujours interpellé. Jésus était avec ses disciples. Il était avec eux en permanence. Il a pris soin d'eux. Il s'occupait de la nourriture. Il s'occupait de la guérison. Il s'occupait de la délivrance. Il s'occupait de donner une sagesse qui n'est pas humaine. Il s'est occupé de corriger, ou du moins d'apporter une autre révélation de la loi. Parce qu'il dit que la loi est bonne. Christ n'est pas venu abolir, il est venu accomplir la loi. Donc il est venu faire quelque chose qu'aucune personne ne pouvait faire. Il avait un discours que n'avaient pas les orateurs arrogants de l'époque, orgueilleux de l'époque, les pharisiens et autres sadducéens, scribes. Il s'est occupé d'eux. Pierre voulait payer les impôts, Jésus lui a dit, vas-y, va prendre un poisson. Le premier poisson que tu vois, hop. Il s'est occupé d'eux. Et maintenant il leur dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Qui peut comprendre ça? Le départ de Jésus, il nous dit que c'est un avantage pour nous. Il ne comprenait pas. Il dit, cependant je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alléluia. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Sous-entendu, si je ne m'en vais pas, il ne peut pas venir. Mais quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc tout est clarifié. Saint-Esprit est venu faire un travail dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc la majeure partie des personnes. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. À vous. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, deuxième chose. Dans un premier temps, il vient, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il vient leur convaincre des péchés. Parce que personne ne savait qu'on était pécheur. Peut-être les gens le disaient,
de leur bouche, comme ça, devient intellectuel. Mais profondément, personne n'avait la connaissance de ce qu'était le péché. Ce que veut dire être un pécheur, séparé éternellement de Dieu. Personne n'avait conscience de ça. Le monde était sans tout, c'est vrai, mais personne n'avait conscience de ce que le péché. Donc il vient dans un premier temps pour convaincre le monde du péché, de justice et du jugement. Mais autre chose il va faire. Et c'est là que ce qui nous intéresse, nous aussi. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Il y a une personne que Dieu a envoyée, Christ a envoyée. Et cette personne va nous conduire dans toute la vérité. Cette personne va nous rappeler ce que Christ a fait auparavant. Et cette personne va nous annoncer les choses à venir. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Qui est en nous? Quelqu'un va venir pour nous conduire dans toute la vérité. Toute la vérité. Bien aimé, sache une chose. Il y a quelque chose qu'on doit savoir. Il y a une connaissance qu'on doit acquérir. Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous révéler. Et Dieu a prévu une personne pour nous enseigner cette chose. La personne du Saint-Esprit. Alléluia. La personne du Saint-Esprit. Dieu a envoyé une personne pour nous aider afin que nous ne soyons pas seuls, bien-aimés. Et quand il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Nous allons parler de cette personne merveilleuse, le Saint-Esprit. Mais nous allons parler toujours pour élever le nom de Christ, la personne de Christ et ses œuvres seulement. Alléluia. Pouvons-nous lire 1 Jean 3, verset 24, s'il vous plaît? Alléluia. 1 Jean 3, verset 24. Merci Seigneur. 1 Jean 3, verset 24 nous dit quelque chose de bon. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alléluia. En lui, en nous. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Je suis tellement heureux quand je lis ça. Alléluia. La version transcription dynamique ou parole vivante nous dit « Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Et comment reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? À la présence dans notre cœur de l'Esprit qui nous a donné. Bien aimé, nul ne peut dire qu'il est enfant de Dieu si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Nul ne peut dire, nul ne peut élever le nom de Christ si l'Esprit de Christ n'est pas en lui. On verra ça tout à l'heure. Nul ne peut aujourd'hui vivre pleinement la vie Zoé sans le Saint-Esprit en lui. Nul ne peut pleinement expérimenter la manifestation divine, notamment les manifestations de l'Esprit, sans justement l'Esprit de Dieu. Personne aujourd'hui ne peut dire qu'il est enfant de Dieu en négligeant le Saint-Esprit. Alléluia. Personne, personne, personne. Le Saint-Esprit est important pour nous. La Bible dit que c'est un don. Il nous a été donné. C'est un don qui nous révèle que Dieu demeure en nous. Comment tu peux savoir que tu es né de nouveau? Comment tu peux savoir que tu es enfant de Dieu? Par le Saint-Esprit en toi qui te révèle cela. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas une question de religion.
C'est pas une question de dogme, c'est pas une question de répéter une prière, c'est une question de relation personnelle. C'est une question de révélation que Dieu t'apporte. Nul ne peut te révéler que tu es enfant de Dieu si ce n'est Dieu lui-même par le Saint-Esprit. Nul ne peut nous aider aujourd'hui à comprendre les Écritures par nous-mêmes si ce n'est le Saint-Esprit. Il nous conduira dans toute la vérité. Alléluia. J'aimerais vraiment insister là-dessus, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et si tu n'apprends pas à développer cette relation personnelle avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important ça. Il dit, celui qui garde ses commandements. Il avait dit que le mot, c'est le mot théréo. On va faire un petit peu de théréo. S'occuper soigneusement, prendre soin. Maintenir quelqu'un dans l'état où il est. C'est ça. Je garde, je maintiens les choses que Dieu m'a données. Je le maintiens, mais je ne peux pas le faire seul. Je ne peux pas faire ça seul. Il dit, il demeure, on nous connaît qu'il demeure en nous. Ça veut dire quoi? Il continue à être présent continuellement en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Et c'est un don qui a été fait aux hommes afin que nous puissions être réconciliés auprès du Père. Alléluia. C'est important, bien-aimé. 1 Corinthiens 12, 3 nous dit quelque chose encore d'extraordinaire. Tout à l'heure, nous allons rentrer un peu plus dans les détails. J'aimerais vraiment qu'on aspire à développer cette relation avec le Saint-Esprit. Qu'on ait cette soif, ce désir profond de vivre cette relation avec lui. Mais l'évangile que Dieu a prévu pour nous, tu ne peux pas la vivre pleinement si tu ne développes pas cette relation avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de développer cette relation intime avec lui. Nous avons besoin de recevoir les choses de Dieu. Alléluia. La Bible déclare qu'il y a des choses que Dieu a préparées d'avance afin qu'on puisse les pratiquer. Comment tu pourras recevoir ces choses si celui qui a été envoyé... Jésus a dit que c'est un avantage. C'est un avantage pour nous que le Saint-Esprit qu'il soit parti. Il y a quelqu'un que le Seigneur a prévu pour nous, bien-aimés. Et c'est un avantage. Donc, vivre cette relation profonde avec le Saint-Esprit, c'est à notre avantage. Nous ne pouvons pas mettre ça de côté, bien-aimés. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 3 nous dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu veux élever le nom de Jésus? Tu veux que le nom de Christ soit glorifié dans ta vie? La Bible dit que nul ne peut le faire sans le Saint-Esprit. Personne ne peut élever le nom de Jésus si tu négliges la personne du Saint-Esprit qui est en toi. Alléluia. Tout à l'heure, nous allons voir qu'en détail qui il est. C'est pourquoi j'ai pris le temps sur ces 4 semaines, prendre le temps vraiment de rentrer dans les détails. C'est tellement merveilleux, bien-aimé. C'est tellement merveilleux de comprendre ces choses. Alléluia. Romains 8, 9 nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais nous disons que nous appartenons au Seigneur. Mais pourquoi? Par le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. La version Parlement dit, il ne fait pas partie des siens. Ce n'est pas un vrai chrétien. Bon, c'est dans ce passage qu'il dit, l'Esprit de Dieu en nous permet à notre esprit de se manifester pleinement, notre véritable identité, de se manifester pleinement. Alléluia. Quand l'Esprit dit en nous, nous découvrons pleinement qui nous sommes. Excusez-moi. Nous découvrons pleinement qui nous sommes. Je ne sais pas qui je suis si le Saint-Esprit ne me révèle pas la personne dont j'ai été fait à son image. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. La seule personne qui connaît Dieu, c'est Christ. Et la seule personne qui aujourd'hui peut nous révéler Christ, c'est le Saint-Esprit. On verra tout à l'heure que ce n'est pas une force, mouvance, c'est une personne. On a vu que Christ est une personne. On a vu que la parole c'est une personne. Nous verrons que le Saint-Esprit c'est une personne.
Donc nous devons apprendre à développer une relation pleine avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Que Christ soit glorifié, Christ soit exalté. Je prends plaisir à cela, bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons parler un peu en détail de qui il est, la personnalité du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un membre à part entière de la divinité. Alors, il n'y a pas le Père en premier, le Fils en deuxième, le Saint-Esprit en troisième. Non, il est membre à part entière de la divinité. Alléluia. C'est pas une force, c'est pas une puissance, c'est pas un mouvement. Non, c'est une personne divine à part entière. Alléluia. Regardez dans Acte 5. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira? Dans Acte 5. On va à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Verset 3, il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Et dans le verset 4, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Dans ce passage-là, Pierre atteste, confirme, déclare, décrète que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une relation avec Dieu dans toute sa divinité. Alléluia. Dans toute sa divinité. Nous verrons quand nous ferons l'enseignement sur la prière, que nous prions le Père au nom du Fils, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, il y a une harmonie, il y a une union parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chacun a, entre guillemets, sa mission. Mais toute sa mission, c'est de la divinité. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un Dieu fort, un Dieu maigre, un Dieu moyen, non. Il y a un seul Dieu. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Et des manifestations différentes. Alléluia. Voyez un peu ce que dit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament par rapport à ça. Exode 17, versets 2 à 7. Alors là, je vais prendre beaucoup plus mon temps. Exode 17, versets 2 à 7. Nous parlons de la personnalité. Il est un membre à part entière de la vie. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit. Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi, sous le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Alléluia. Maintenant, lisons ce même passage dans Hébreu. Donc il dit, pourquoi tentez-vous l'Éternel? Maintenant dans Hébreu, chapitre 3,
Hébreux chapitre 3. Alléluia. Ça va? À partir du verset 7, il est dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour où la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils ne trouveront pas de mon repos. Voilà. Selon ce que dit le Saint-Esprit. Donc là, dans cette histoire, on nous parle qu'en fin de compte, lorsqu'ils ont tenté l'Éternel, ils ont tenté aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Ils ont tenté aussi le Saint-Esprit. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne c'est pas votre cœur. Donc, il était présent à ce moment-là. Alléluia. Vous connaissez le passage dans Genèse où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le Père a dit, et lorsqu'il a dit, c'est le Fils, la parole qui s'est manifestée. Donc, il y avait une harmonie entre les trois, une manifestation puissante de la divinité. Alléluia. Et nous voulons vivre pleinement, alors pleinement la révélation de la personne de Christ et de ses œuvres seulement. Mais aujourd'hui, bien aimé, Christ n'est pas présent physiquement auprès de nous. Le Père lui-même, il est sur son trône, comme on dit. Mais il y a une personne qui a été envoyée. Le Saint-Esprit a été envoyé. Et c'est lui qui nous révèle ces choses. C'est lui qui nous permet de comprendre qui est Christ. De comprendre quel est ce mystère Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comment Christ peut-il être en nous? Comment nous pouvons vivre pleinement la vie de Christ en nous? Comment est-ce possible que des êtres comme nous, faibles dans la chair, pour nous pleinement une vie épanouie, une vie, comment dirais-je, une vie de plénitude, une vie de joie, une vie comment dirais-je, de triomphe. Comme on avait dit que nous pouvons vivre pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. La Bible dit que nous pouvons avancer, croître en connaissance, croître en sagesse. Paul dit en intelligence et en sagesse spirituelle que donne l'Esprit. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vivre, bien-aimés, si nous négligeons la personne du Saint-Esprit. En lui, en nous. C'est une harmonie profonde. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset nous dit quelque chose. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. À ce moment, la question c'est à quel moment nous attachons-nous au Seigneur? À quel moment cela est possible? Parce qu'il dit que le mot attaché veut dire coller. C'est le mot collao. Colle. Coller. Lier. Cimenter. Assembler. Joindre ou lier fermement. L'idée est même, c'est une union forte. De même que l'homme et la femme s'unissent physiquement. C'est cette union. Et à quel moment cela s'est fait? Le jour où tu as reçu Christ. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, il y a un lien fort. Le Saint-Esprit est venu habiter dans ton esprit. Alléluia. Tu es devenu le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, un sanctuaire. Et la Bible dit ceux qui s'attachent au Seigneur et avec lui un seul et même esprit. Ça s'est fait à ce moment-là, bien-aimé. Le jour où tu deviens enfant de Dieu, le jour où tu reçois Christ, c'est le Saint-Esprit qui vient sceller cette divinité en toi. Alléluia. Nul ne peut dire que Jésus Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut dire qu'il n'est d'en haut si ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, attaché, lié, cimenté. Comment ça se fait? Le jour où tu reçois Christ, le jour où, selon Romains, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur qu'il est mort, tu es sauvé. Ce jour-là, le Saint-Esprit est venu s'implanter en toi. Il est venu prendre place en toi. Il a donné vie
à ton esprit. Et ton esprit que tu es a repris toute sa place, toute son identité, tout comment Dieu l'a créé. Il a repris cette place forte. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ça t'a un seul et même esprit. Il n'y a pas de différence entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Vous êtes liés. On ne peut plus nous séparer. Nous sommes liés, non pas la vie à la mort, parce que c'est la vie éternelle. Nous sommes liés. Le jour où il est venu habiter en nous, il est venu, il a fait un avec nous. Nous sommes un seul et même esprit. C'est quoi quand souvent la Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Souvent, dans certaines versions, on discute, il y a le grand E ou le petit E. Mais là, lorsqu'on lit ce passage-là, la Bible nous dit que nous sommes un seul et même esprit avec lui. Ce qui sous-entend que quand il marchait par l'esprit, c'est à marcher selon ton esprit qui lui-même est dans le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu comprends que lorsque tu entends ça, ça veut dire que Dieu a fait de toi une personne qui a une autorité, une personne qui est capable sur cette terre de marcher dans une position d'autorité qui est la sienne? Cette personne qui est devenue enfant de Dieu, qui a Christ en lui, qui a reçu le Saint-Esprit en lui, cette personne-là est une personne qui a un pouvoir d'agir sur cette terre. Alléluia. Il dit, si vous marchez selon l'esprit, selon ton esprit, mais l'esprit que nous sommes a été créé pour être totalement soumis au Saint-Esprit. Ça, c'est le plan de Dieu, totalement soumis au Saint-Esprit. Donc, lorsque tu deviens enfant de Dieu, cet esprit que tu es reprend toute sa place. Et donc maintenant, pour que tu puisses vraiment manifester qui tu es et par conséquent Christ en toi, il faut que tu découvres qui est celui avec lequel tu es soudé, tu es lié, tu es cimenté. Parce que si tu sais qui est le Saint-Esprit, si tu sais ce qu'il aime, comment il agit, forcément, tu vas te retrouver. Parce que vous faites un, vous êtes unis l'un à l'autre. Alléluia, dis Amen s'il te plaît. Et donc, lorsque tu apprends à découvrir qui il est, tu apprends à te découvrir. Alléluia. Jésus-Christ a dit, quand il sera venu, il ne parlera pas de lui, mais il me glorifiera. Il me glorifiera. C'est-à-dire que si toi et moi, nous voulons découvrir la personne de Christ seul et ses œuvres seulement, nous ne pouvons pas négliger la personnalité du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne pouvons pas le faire. Parce que c'est lui qui nous permet de connaître qui est Christ. Quand il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est qu'il y a une personne qui œuvre en nous, qui travaille en nous. Alléluia. Et c'est important ça, bien-aimé. C'est important. On a vu tout à l'heure Romains 8, verset 9, on peut le relire. Je n'ai pas encore vu, allons-y. Romains 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. On l'a vu tout à l'heure. Pour vous, ne vivez pas selon l'esprit, selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas. Verset 10 dit, et si Christ est en vous, alléluia. Écoutez ça. Il dit, pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite, qui habite en toi aujourd'hui? C'est l'esprit de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, qu'as-tu reçu le jour où tu as reçu? Tu as reçu l'esprit de Christ qui est venu habiter dans ton esprit. Alléluia. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, comment Christ peut être en nous? Où est-il en nous? Quand on dit en nous, on parle de quoi? On parle de notre esprit. Donc notre esprit
a reçu l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. On pourrait le voir, ça. Les différents noms qu'on donne au Saint-Esprit. Il est, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de l'Esprit. Alléluia. Je découvre encore des choses extraordinaires en lisant ça. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alléluia. Bien-aimé, le fait que le Saint-Esprit soit en toi, ça donne toute la valeur à qui tu es en Christ. L'Esprit que tu es reprend toute sa place. Toute sa place. Il refonctionne comme Dieu avait prévu. On a vu que Christ est la création achevée de Dieu. On a dit qu'il est un esprit vivifiant. Un esprit qui apporte la vie. Quelle vie? La vie Zoé, la vie éternelle. Écoutez bien ça. Si le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, apporte la vie à notre esprit, ça veut dire que toi et moi, en nous, nous avons pleinement la vie de Dieu. Alléluia. Et Paul nous dit, et si l'Esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en nous, il va aussi affecter notre corps. C'est pourquoi quand tu es enfant de Dieu, bien-aimé, quand tu as compris qui tu es, quand tu as compris l'œuvre de l'Esprit en toi, bien-aimé, tu peux agir sous ce corps mortel, notamment à travers la guérison. Tu peux parler à ton corps et ton corps doit se soumettre. Tu as reçu l'autorité de Christ qui se manifeste par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Le Saint-Esprit en toi, ce n'est pas une mouvance. Il est en toi pour que tu vives pleinement la vie de Christ. Cette vie que Dieu a insufflée en nous, infusée en nous, nous ne pouvons pas la vivre sans l'aide du Saint-Esprit. C'est une aide. Il est venu nous aider dans les choses qui concernent la parole de Dieu. Car nous ne sommes pas capables, nous, êtres humains, de faire les choses divines. Alléluia. N'es-tu pas content d'entendre ça? N'es-tu pas content de savoir que le Saint-Esprit qui est en toi, ce n'est pas juste pour te faire trembler, manifester. Non. Il est vraiment en toi afin que tu vives pleinement la vie de Christ. Il est l'Esprit de Christ. La vie de Dieu est pleine en toi à cause du Saint-Esprit qui est en toi. Et donc, il est important de comprendre que nous sommes à la fois, il est en nous, nous sommes en lui. Il y a une fusion complète. On ne peut pas nous séparer l'un de l'autre. Alléluia. Dieu veut que ses enfants vivent une vie totale de communion avec l'Esprit de Dieu. Il veut que ses enfants puissent expérimenter chaque jour la vie pleine de Christ en eux. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons vivre pleinement notre position d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Et ça, ce n'est pas possible de le faire si nous négligeons la personnalité, la personne du Saint-Esprit. Alléluia. C'est important ça, bien-aimé. C'est très, très important. Je ne peux pas vivre ma vie en Christ en mettant à côté celui que le Seigneur a prévu pour nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17 nous dit quelque chose que vous connaissez. 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit, Alléluia, ça c'est une introduction que je fais aujourd'hui. Et après nous allons rentrer plus en détail pour comprendre l'importance en lui, en nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit faire ensemble. C'est pour parler de l'intimité. Il n'est pas question de parler du Saint-Esprit comme étant une personne qui agit à travers nous. Non. C'est une relation, une interaction, je dirais plus, entre lui et nous. Il a plu à Dieu que nous soyons ce sanctuaire où le Saint-Esprit vient s'installer. Et quand il vient s'installer, il prend toute la place.
Il s'installe complètement. Il prend toute la place dans notre esprit. Il n'y a pas une seule partie de notre esprit où le Saint-Esprit n'est pas. N'es-tu pas content de savoir ça? Il vient pleinement habiter en toi. La Bible dit que lorsque Jésus était sur terre, la Bible dit qu'il a plu à Dieu de que toute la plénitude de l'Esprit soit en lui. Toute la plénitude de l'Esprit soit en lui. Son être entier était imbibé, baptisé dans le Saint-Esprit. Ça vous dit quelque chose, ça? Baptisé, immergé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le jour où tu deviens enfant de Dieu, tu es immergé, tu es plongé totalement dans l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vient, il prend toute la place dans ton esprit. Et là, tu es totalement immergé, totalement inondé. Je ne sais pas quel terme pour employer. Tout ton esprit est impacté par le Saint-Esprit en toi. Il n'y a pas un millimètre carré de ton esprit où le Saint-Esprit n'y est pas. Alléluia. Ça doit t'encourager, bien-aimé. Souvent, lorsque nous passons par des moments difficiles, on a l'impression qu'on est seul. Tu n'es pas seul. La Bible dit qu'il demeurera éternellement avec nous. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Nous ne sommes pas de passage sur cette terre comme ça, seuls à se débrouiller tout bonnement, comme on dit. Non. Il y a quelqu'un que Dieu a envoyé pour nous aider dans la mission qui est la nôtre de représenter Christ sur cette terre. N'oubliez pas, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que l'homme naît d'en haut. Il naît d'en haut pour glorifier Christ, pour manifester Christ, la personne de Christ et ses œuvres seulement. Nous sommes là pour élever Christ. C'est lui qui a été donné. Et le Saint-Esprit est venu que pour faire ça. C'est pourquoi à l'occasion, lorsqu'on parlera des manifestations de l'Esprit, il n'y a aucune manifestation de l'Esprit pour élever un homme, pour élever une assemblée, pour élever je ne sais pas qui est quoi. La seule mission, c'est d'élever Christ. Si je vous parle aujourd'hui de la personne du Saint-Esprit, c'est pour que Christ soit élevé. Pour que Christ, comment faire pour vivre pleinement la vie de Christ? C'est ça la question qu'on se pose. Comment puis-je vivre pleinement la vie Zoé, cette vie pour qu'il soit dans l'abondance? Comment faire pratiquement pour vivre ces choses? Et la Bible nous enseigne pratiquement ce qu'on doit faire. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur, nous allons y arriver. C'est très important ça, bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Il est digne d'être glorifié, notre Dieu. 2 Corinthiens 3, Alléluia. Il est digne d'être glorifié, notre Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme un miroir la gloire du Seigneur Christ, nous sommes transformés en la même image. Quelle image? L'image de Christ. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Celui qui nous permet de vivre de gloire en gloire, d'être transformés en la même image pour ressembler pleinement à Christ, c'est le Saint-Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Notre relation, elle est basée sur les choses de l'Esprit. La Bible dit que nous sommes en Éphésiens 1, verset 3 nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Les bénédictions spirituelles. Nous sommes remplis des bénédictions spirituelles. Et comment pouvons-nous pleinement vivre ces bénédictions spirituelles si nous ne développons pas une relation avec celui qui nous révèle quelles sont ces bénédictions spirituelles? Alléluia. On brasse large pour au fur et à mesure, on va, comment dirais-je, aller dans le détail. Mais c'est important ça. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Je veux être transformé de gloire en gloire, de victoire en victoire, comme par le Seigneur l'Esprit. Tu veux être transformé. Tu veux que tes pensées soient transformées. Tu veux que la personne de Christ soit totalement révélée dans ta vie. Tu veux être une personne qui, de par le monde, élève le nom de Christ. Tu ne peux pas le faire si tu négliges la personne du Saint-Esprit. C'est celui qui a été envoyé. L'autre, l'alios
parakletos, de la même nature que Christ. Il n'est pas de différence. Sa mission, c'est d'élever le nom de Christ. Alléluia. Et il le fait à merveille. Il le fait à merveille. Alléluia. Regardons un peu. Toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous apportez un point à vous-même? Ne savez-vous pas? Il y a une question de connaissance. Que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bien, comprends bien. Souvent, nous lisons ces passages-là. Oui, c'est vrai. Mais là, le Seigneur veut vraiment nous faire comprendre qu'en fin de compte, nous ne sommes pas des personnes lambda. Nous sommes des personnes qu'il a plu à Dieu de mettre à part pour la gloire de son Saint-Nom. Et il précise que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et où est le Saint-Esprit? Il est en vous. Alléluia. C'est-à-dire que il a plu à Dieu que sur cette terre, des hommes et des femmes soient le réceptacle où le Saint-Esprit va demeurer. Il n'est pas dans les airs. Il est dans les membres du corps de Christ. Donc, toi qui m'écoutes et qui es né d'en haut, regarde qui tu es pleinement. Tu es, rappelez-vous dans l'Ancien Testament, il y avait le sanctuaire, le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait le parvis dans un premier temps, mais le sanctuaire, c'était le lieu saint et le lieu très saint. Et quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint était déchiré de haut en bas. Dans le lieu très saint, une fois par an, le souverain sacrificateur venait et avec le sang qu'il a offert pour ses propres péchés et pour le péché du peuple, il recouvrait le propitiatoire, c'est-à-dire que le couvercle de l'arche de l'alliance avec le sang. Et ça, pendant 1 an, les péchés du peuple étaient couverts. Jésus est venu, il a déchiré le voile qui séparait, un voile qui était épais. On ne peut pas avoir de l'un dans l'autre. Il a séparé, alléluia, afin qu'il y ait un accès entre le lieu saint et le très saint. Le lieu saint qui symbolisait l'âme et le lieu très saint qui symbolisait l'esprit. Dieu a voulu maintenant qu'il y ait une interaction entre l'un et l'autre. Que la présence de Dieu qui était manifestée dans le lieu saint puisse affecter notre âme, affecter nos pensées. Alléluia. Quand il parle de renouveau d'intelligence, c'est ça. Nos pensées soient transformées par quoi? Par la parole de Dieu. Et qui nous révèle la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on parle de Christ. Lorsqu'on parle de Christ, on parle d'une personne. Et qui nous révèle cette personne? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui nous rend intelligents. C'est lui qui nous permet de comprendre les choses de Dieu. Sans lui, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. Alléluia. Donc il est important de comprendre qui il est. De comprendre comment il agit entre nous. Comment il interagit entre nous. Alléluia. Que Dieu soit béni, glorifié. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas une personne lambda qui vit cet état comme ça. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi, en lui, en nous. Il est en moi, il est en toi qui est né d'en haut. Et il est en nous pour faire quoi? Pour élever le nom de Christ, pour manifester la personne de Christ, pour permettre que tout ce qui est de Christ puisse se manifester à travers nos vies. Pourquoi? Pour que le monde puisse savoir que Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Vivant à travers qui? À travers le corps de Christ qui est l'Église. L'Église a un impact à avoir dans ce monde. La création soupire. Attend la révélation des fils de Dieu. Comment les fils de Dieu peuvent être révélés s'ils ne permettent pas au Saint-Esprit de s'exprimer à travers nous? Je veux apprendre à développer une communion intime avec Dieu. Je veux que tu apprennes cela. Alléluia. Nous voulons vraiment que Christ soit pleinement glorifié. Alléluia. Pour finir, dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1, mais lui, un homme, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu,
car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus répond totalement à côté, selon nous. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. L'homme me dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Donc, l'esprit de Dieu permet à l'esprit que nous sommes de reprendre totalement sa place, qui avait été totalement bousculé lorsque Adam a désobéi et que l'esprit qu'il était se retrouvait sous quelque part la direction de l'âme qui elle-même était sa direction du corps. Les choses étaient inversées. C'était corps, âme, esprit derrière. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a rétabli les choses. Et à travers le Saint-Esprit, il a remis les choses à leur place. Le Saint-Esprit est venu, il a redonné à l'Esprit que nous sommes la place dominante qui est la sienne. Et lorsque l'Esprit que nous sommes reprend sa place dominante comme est la sienne, il peut maintenant affecter l'âme qui lui-même peut affecter le corps. Vous comprenez l'importance de comprendre comment les choses fonctionnent dans le Seigneur? Tu ne peux pas vivre pleinement ce que Dieu a prié pour toi si tu n'as pas compris comment ça fonctionne. C'est pourquoi la semaine précédente, on s'était arrêté à la sanctification au niveau de l'âme, le travail que Dieu fait au niveau de l'âme. Et là, on voit concrètement, pratiquement comment les choses se font. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Père, je prie vraiment que tu puisses susciter en nous cet intérêt, cet amour, cette recherche d'intimité avec le Saint-Esprit. Que nos pensées soient totalement transformées, renouvelées, Seigneur. Que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous te bénissons pour ce temps. Merci pour ta parole. Puis, Seigneur, travailler les cœurs et porter du fruit tel que tu l'as voulu, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et disons merci dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. On se voit la semaine prochaine à 21h. Soyez bénis.